Bonsoir Doudou, comment ça va? Ça va très bien. Voilà, génial, génial. Donc, on vient juste de finir la version anglaise, là où on a joué des clips pour célébrer, bien sûr, le mois qui est dédié à tous les Noirs, n'est-ce pas? Maintenant, on y va sur, Yeah. on est actuellement sur la version en français avec Doudou Steven. Bien sûr, aujourd'hui, c'est le 17 février. Donc, je vous laisse avec Doudou Steven qui va dire bonsoir et pour nous donner quelques nouvelles de l'actualité africaine et le sport et la culturelle. Et puis, au retour, nous allons parler de ce qui se passe ici même aux États-Unis, plus précisément à New York. Il y a de très bonnes choses qui se passent dans la communauté ivoirienne. Doudou Steven, je vous retourne la ligne. Allez-y. Bonsoir Elage, bonsoir aux auditeurs. Après la fête du côté de la Côte d'Ivoire, comme on le sait, les éléphants ont été véritablement honorés. Et chaque joueur est reparti après pas moins de 150 millions de francs CFA, avec les primes de marche compris, plus la villa, ça fait des jaloux naturellement. Ouais, effectivement. Certaines personnes vont se poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour avoir 150 millions en quelques semaines? Alors, si je Bon, pouvais. ça, c'est le football qui peut offrir ça en Afrique. Effectivement. Sinon, il faudra faire autre chose. Donc, les différents joueurs sont repartis au niveau de leur club pour reprendre naturellement le championnat. Et comme on le sait, la plupart évoluent au niveau de l'Europe, donc ils sont tous repartis. Ouais. Mais la fête continue et samedi dernier, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, M. Daouda Diakité, a organisé, Daouda Diabaté, Nice. Diabaté, Voilà. a invité beaucoup de monde et d'autres ambassadeurs à Washington. Ouais. C'était une grande fête. Tous les gens sont venus d'un peu partout pour célébrer encore. Ouais. Et la fête va se poursuivre ici le samedi prochain. Oui. Il y a l'Union des Ivoiriens de New York avec sa tête Karamoko Fofana qui organise une grande soirée avec beaucoup d'artistes invités. Et beaucoup de monde seront présents le samedi prochain, samedi 21, Ouais. pour toujours célébrer cette victoire des éléphants parce que il faut célébrer ça. On ne sait pas dans combien de temps encore. L'occasion va se présenter peut-être dans 25 ans ou 20 ans. Non, même pas, bon. même pas. Donc, ce sera pour samedi prochain à partir de 21h à la 136 entre 7e et 8e avenue. Donc, les uns et les autres sont invités pour ce grand show dédié toujours aux éléphants de Côte d'Ivoire qui nous ont fait plaisir. Parlant de culture et l'âge, on le fait du côté de Los Angeles, la star Angélique Kidjo, la star des Nuages, a été récompensée à la 57e cérémonie de remise des Grammy Awards, une des prestigieuses cérémonies de remise de trophées ici aux États-Unis. C'est une dame véritablement à saluer qui a sa deuxième récompense après 2007. Elle avait déjà remporté un Grammy. Du côté de Brazzaville, il y a le groupe Magic System de Côte d'Ivoire qui a entamé une tournée depuis quelque temps dénommée Africanement Tour. Après Dakar, après Abidjan, Lomé et Bamako, c'était samedi dernier du côté de Brazzaville. Les Brazzavillois ont vibré en concert live, en véritable concert live avec Atalfo, Goudé et tous les grands artistes, tous les grands musiciens de ce groupe Magic System pendant 2 heures de temps. C'était extraordinaire du côté de Brazzaville avec Magic System. Tu connais bien, premier Gao n'est pas Gao. Premier Gao n'est pas Gao, c'est deuxième Gao qui est Gao. Voilà, je pense que c'était les deux actualités au niveau de la culture. En attendant d'autres événements, comme tu le sais, il fait très très froid et les gens n'aiment pas organiser les événements. Je pense qu'à partir du mois de mars déjà, les choses sérieuses vont commencer. Et on attend aussi la grande nuit des femmes africaines organisée par les différentes femmes africaines ici. Ce sera pour le 28 mars. Et vous savez, le mois de mars, c'est le mois dédié aux femmes avec la semaine de la femme, la journée internationale de la femme. Ce sera au mois de mars. Le 28 mars, il y aura une grande soirée que j'aurai le plaisir d'animer avec une autre animatrice très bientôt. Mais Doudou Steven, on
aimerait avoir... Allô? Oui, vous m'entendez là? Allô, Elage? Oui, vous m'entendez? Yves. Elage? Allô, oui, un moment. Allô? Allô, Yves? Elage, à l'antenne? Ouais, tu m'entends là? Tu m'entends maintenant? Je t'entends très faiblement, Elage, hein, vraiment. Ouais, bon, moi je vous entends très bien, de toute façon. Vous m'entendez maintenant là? Bon, ça s'améliore. Hein. Voilà, donc c'est bon. Donc c'est juste pour savoir... Là, c'est bon. Voilà, donc génial. Bon, on aimerait avoir votre avis sur ce qui se passe de l'autre côté à Dakar, Sénégal, et avec, je dirais, les prisonniers les plus célèbres, en tout cas en Afrique, le fils de l'ancien président sénégalais, Karim Wade. Quelle est votre pensée sur du fait qu'il est toujours en prison et on cherche à avoir, je dirais, on dit qu'il a sûrement pris de l'argent, hein, donc, mais on n'est pas encore sûr et on est en train de chercher, mais on ne trouve rien jusqu'à présent. Est-ce que vous avez un avis sur ce point? Bon, le problème de Karim Wade, moi je suis vraiment pas étonné aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe. On s'en souvient encore, Macky Sall était le président de l'Assemblée nationale du Sénégal et en son temps, Karim était un des ministres très forts au Sénégal et en son temps il avait demandé l'audit par rapport à un certain nombre de budgets alloués à Karim Wade. Et ça avait créé même son départ. C'est ça qui était à la base de son départ de l'Assemblée nationale. Il y a eu beaucoup de problèmes entre lui et Abdoulaye Wade. Donc depuis ce temps, le torchon brûlait. Et entre-temps, Macky Sall est devenu président de la République du Sénégal. Donc ça ne doit pas étonner quelqu'un qu'aujourd'hui, Karim Wade se retrouve devant les barreaux. Ah oui? C'est ça aussi les réalités. Ah, c'est comme ça. Et tout ça, c'est la politique. Karim Wade a des ambitions. Après son papa, il a des ambitions. Il a voulu être maire de Dakar. Il n'a pas pu être maire de Dakar. Il a des ambitions politiques. Oui. Et ça dérange certains. C'est ça aussi. Et donc, il faut passer. C'est pas au Sénégal seulement ça se passe, ce genre de situation. Ah oui. Donc, we can see, comme le disent les Anglais, mais ça m'étonnerait qu'il puisse échapper. Ah oui. Il va être sûrement, j'en suis sûr, condamné. Ah. Et ça va permettre à d'autres de se positionner politiquement. Et pendant ce temps, lui va croupir en prison. Tout ça, c'est la politique. Et puis, comme on le dit, chacun à son tour, c'est le coiffeur. Et puis, bon, demain, Karim Wade peut être à la tête du Sénégal. Et puis, bon, d'autres seront sur cette trace. Qu'est-ce que vous dites comme ça se passe un peu partout en Afrique. Qu'est-ce que vous... Les problèmes de détournement. Il y a beaucoup d'habits sous roche. Qui n'a pas volé? Moi, c'est ce que je me dis. Qui n'a pas volé? Madiba, qu'est-ce que vous dites à son père, l'ancien président, qui dit que si jamais il est condamné, il y aura la pagaille au Sénégal? Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il sous-entend, mais connaissant Wade, connaissant les militants, ça va envoyer des tensions, mais bon, ça ne va pas empêcher la justice de faire son travail. Et puis bon, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont sortir. Et quand ils sortent, c'est pour détruire. Et quand on détruit, c'est les biens du Sénégal. Et qui perd? C'est le peuple du Sénégal qui perd. Je pense qu'à un moment donné, les uns et les autres, au niveau des médiateurs de certains chefs d'État, vont approcher Macky Sall, vont approcher Abdoulaye Wade, afin que les uns et les autres puissent mettre un peu de l'eau dans leur bain. Pour le bonheur de ces millions de Sénégalais, parce que je le disais tantôt, qui n'a pas volé? Et voilà, ils vont continuer de voler. Espérons qu'ils vont arrêter de voler. Mais notre frère et ami, l'artiste Tikenja Fakoli, comme il avait fait au Sénégal et qu'il était interdit de ne pas séjourner au Sénégal, quand il disait que le président Wade ne devait pas essayer de briguer, de se présenter pour être président, on a le même problème. Il est actuellement au Congo et il dit pareillement, on dirait. Est-ce que vous avez des échos sur ce point? Je te reçois très mal, Elage. Je t'entends très mal à travers cette question. Non, je disais, Tikenja Fakoli. Oui. L'artiste, je ne sais pas si tu es au courant, mais il a séjourné à Congo-Brazza, je pense, ou bien Congo-Kinshasa, plutôt. Et il disait au président de ne pas essayer d'essayer d'avoir un autre mandat, parce que ça peut créer des problèmes.
Oui, bon, en fait, comme tu le sais, Tiken Jah, c'est un artiste de reggae qui est très engagé. Il a vécu au Mali pendant un moment donné après la crise, pendant la crise ivoirienne. J'étais toujours avec lui, j'ai travaillé avec lui à un moment donné entre Abidjan et Bamako. C'est quelqu'un que je connais personnellement. Il est engagé et son message est très clair. Éviter aux différents chefs d'État. En fait, il s'agit de deux présidents, celui aujourd'hui du Congo, Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, et de Kinshasa, le fils à l'autre, qui est Kabila. Donc voilà, c'est le message de Tiken qui est toujours clair là-dessus, que les différents chefs d'État aujourd'hui, après 2 mandats, décident de partir, c'est la meilleure solution. En voulant rester, ça amène des crises comme ça l'a été au Burkina Faso avec le départ précipité en octobre dernier du président Blaise Compaoré qui a voulu, à travers ses députés, qui parlent au nom du peuple, ces députés, ces ministres corrompus qui tournent autour du président de la République pour dire non, tu peux rester, le peuple est derrière toi. Et voilà Blaise Compaoré qui est sorti aujourd'hui par la petite porte. Et il était à Yamoussoukro. Finalement, depuis quelques jours, il est à Abidjan du côté de Cocody. Et le président Faure Gnassingbé du Togo était à Abidjan avec en visite à Abidjan. Il a profité d'aller saluer Blaise Compaoré, qui malheureusement est sorti par la petite porte. Mais avant je suis en train de... Je disais avant je suis en train de préparer un livre, un bouquin dénommé Blaise Compaoré, Blaise rate son pénalty. Voilà, tout simplement. Voilà, il rate son penalty, penalty. Mais il était au Maroc. C'est depuis quand il est retourné à Abidjan? Il était au Maroc, en fait, c'était par rapport à des soins. C'était pas pour rester au Maroc. Il allait juste pour des soins, et puis retourner à Abidjan, parce que tu sais, sa femme est ivoirienne, donc il a droit à la nationalité ivoirienne, quelles que soient les situations. Oui. Et en plus, c'est quelqu'un qui a rendu d'énormes services à Alassane Ouattara et à Soro Guillaume. Et aujourd'hui, il est en difficulté. Ils ne vont jamais le lâcher. C'est pour ça qu'il est en pouvoir. Et puis bon, c'est comme ça, quand tu quittes chez toi, ATT aujourd'hui, il a quitté au Mali, il est à Dakar, il s'est navré au Sénégal. Demain, Faure Gnassingbé sera où? On se pose la question. Denis Sassou Nguesso, peut-être il sera en Angola. Kabila, je ne sais pas, peut-être il sera à Dakar. Voilà. Chacun a son tour sur le coiffeur. Voilà. Il faut savoir partir, c'est tout. C'est important. Maintenant, Doudou et Madiba, et si on parlait d'ici même, là où nous vivons aux États-Unis, plus précisément à New York, à votre avis, quel est le problème avec la communauté africaine? Je dirais même pas c'est un problème, mais quand par exemple, j'espère que samedi, tout le monde va sortir pour vraiment venir faire la fête avec les éléphants et les supporters ivoiriens, et nous tous, nous sommes contents. En tout cas, à votre avis, quel est le problème? Quand les Sénégalais organisent, il n'y a que la majorité, c'est des Sénégalais qui sont là. Quand c'est les Maliens, c'est comme ça. Quand c'est les Congolais, c'est comme ça. Quand c'est les Ivoiriens, c'est comme ça. À votre avis, depuis quelque temps vous êtes là, qu'est-ce qui fait la différence avec les États-Unis et l'Europe ou bien en Afrique même? Bon, je pense que tout tout est un problème de communication. Tout est un problème de communication. Parce que quand aujourd'hui tu regardes au niveau des différentes communautés, chacun regarde sur son site internet, Sénéweb, les Sénégalais regardent Sénéweb, les Ivoiriens abidjanais, ils regardent leur chaîne de télé. Et en dehors de ça, les gens sont restés dans des clans régionaux, sous-régionaux. Les Béninois sont dans leur coin, les Ivoiriens sont dans leur coin. Il n'y a pas véritablement d'hommes, de leaders qui puissent se regrouper. C'est pas facile. C'est pas facile de regrouper les uns et les autres. Les uns et les autres sont venus ici pour se chercher, comme on le dit. Chacun est venu chercher son pain. Les gens sont préoccupés par rapport à leur avenir au pays, leur avenir ici, la famille au pays. Donc les gens sont focus sur l'argent. Sur l'argent, maison, argent. Et tout ce qui est événement, ça les intéresse que 70% des gens, ça ne les intéresse pas au niveau des événements, que ce soit les soirées, tout ce qui est manifestation, que ce soit au niveau du football, de la culture. Les gens sont préoccupés par rapport à leur argent. Et c'est difficile de pouvoir les réunir. C'est très difficile, même au sein même des communautés. Et puis il y a des problèmes de personnes, des problèmes de leadership. Il y a trop de problèmes.
c'est pas évident et ce ne sera pas pour aujourd'hui. Mais quelle À la solution? rigueur, qu'est-ce qui peut amener à ce déclic? C'est à travers un média, une grande chaîne de télé africaine ici, qui sera le créneau, la vitrine pour pouvoir mobiliser les Africains. C'est la seule solution. À partir de ce créneau, qu'on puisse avoir une grande chaîne de télé africaine, véritablement une chaîne de télé africaine avec tous les moyens qu'il faut. À partir de ce instant, que ce soit en anglais ou en français, ce sera les deux, et puis ça pourra progressivement permettre aux uns aux autres de s'organiser et de se côtoyer, d'être unis. Mais c'est pas pour aujourd'hui, c'est pas pour demain. Mais à votre avis, Madiba, parce que Mandela, il a tout fait pour, en tout cas, faire comprendre aux Sud-Africains qu'il faut savoir pardonner, mais il faut essayer de se regrouper. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce que vous avez une solution à cela? Ça va être difficile. Tous ceux qui ont, vous savez, c'est une véritable mafia. Tous les leaders africains qui, à un moment donné, ont essayé de créer l'unité africaine autour ont été massacrés d'une manière ou d'une autre. De Kwame Nkrumah en passant par Lugumba et même tout récemment le Kadhafi. Ouais. Tous ceux qui sont au devant avec ces idées, c'est difficile. Et aujourd'hui aussi, avec ces problèmes de crise interne, c'est difficile que les Africains puissent... c'est pas pour demain, il y a beaucoup de problèmes. Les Blancs sont là pour diviser et mieux régner. Les Africains aussi ne comprennent pas. Il y a beaucoup de choses à revoir. C'est pas pour demain, ça va être difficile. Chacun reste dans son coin. C'est ce que l'ancien ministre des Affaires étrangères, Cheikh Tidiane Gadio, qui est un vrai panafricaniste, c'est sa vision aussi, mais c'est pas pour aujourd'hui, ça va être très très difficile, dans la mesure où déjà il y a des problèmes entre les pays qui frontaliers en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, les guerres, c'est compliqué, c'est pas pour demain, et l'Afrique va toujours rester derrière dans ce sens. C'est pas pour demain. Beaucoup ont essayé, ils n'ont pas pu, ils ont été assassinés d'une manière ou d'une autre. Donc, quand c'est comme ça, les gens se disent, ah, attention, si je fais, on va m'éliminer. Donc, on va toujours nous diviser pour mieux régner. Comme ça. En tout cas, c'est bien dit, mais c'est en même temps malheureux. Et moi, je dirais que, en tout cas, j'ai toujours dit, si l'Afrique devait s'unir, ça peut avoir, avec l'aide de cette diaspora, ces fils qui sont en dehors de l'Afrique, ça pourrait faire la différence. Mais si nous-mêmes, ici, on n'arrive pas à pouvoir, je ne dis pas tout le monde, parce qu'on va à Doudou Steven, qui est tout ce qui est événement sénégalais, il est là-bas, ivoirien, malien, and so on. Malien, tchadien, tout ça, tu es présent. Et donc, là, je pense que si jamais, j'en ai même parlé une fois avec Dr. Chadian Gadio, en lui posant la question, et si souvent on arrivait à mettre les jeunes dans les grands rendez-vous africains, et pour ne pas dire juste, voilà, c'est des enfants, ils ne comprennent pas, il l'a bien compris, mais si on avait au moins 2 ou 3 Chadian Gadio, je pense que ça pourrait activer les choses plus rapidement. Bon, je le disais tantôt, tout est basé sur le problème de la communication. Il faut avoir un moyen de communication très, très solide qui puisse être cette plateforme. Bon, les uns et les autres essaient, c'est pas facile. Il faut des moyens, beaucoup de moyens. Et pendant ce temps, la crise continue. Et c'est un peu dommage pour l'Afrique. Hier, je causais avec des Américains qui ont une autre vision sur l'Afrique, on leur montre la guerre, l'affaire, machin. Je leur dis non. Je dis, allez sur Google, voilà. Ils disent, ah, c'est ça Abidjan, c'est ça Dakar. Ah, mais c'est joli. Je dis, en dehors de c'est joli, il y a d'autres choses à découvrir. Voyagez, ouvrez-nous davantage vos chaînes de télé, vous allez voir davantage. On vous présente toujours la guerre, la famine, c'est pas ça seulement l'Afrique. Ouais. En tout cas, c'est malheureux. Et en tout cas, ici sur ICR TV et Suno Afrique Show, nous allons essayer de tout faire pour vraiment essayer de s'unir. Bel et bien que c'est pas
c'est pas facile parce que à chaque fois qu'on essaie de faire avancer les choses, il y a des gens qui mettent les bâtons dans les roues. On dit les appelle, c'est des coupeurs de route. Voilà, des coupeurs de route, voilà. Et le malheur, c'est que, voilà. comme vous le dites, si ils vont essayer de vous corrompre, et s'ils n'arrivent pas à vous corrompre, là, ils vous liquident. Et c'est le cas, comme vous le disiez, avec Thomas Sankara et tout ça. Mais je pense que, en tant qu'Africain... Voilà, Thomas Sankara, merci. Il y en a beaucoup de leaders comme ça qui sont partis. Et c'est dommage, on va toujours rester derrière au niveau de l'Afrique. Non, mais je pense que, Doudou, je pense qu'en tant qu'Africain, qu'on ne devrait pas se laisser les bras. Baisser les bras. Ouais, on ne devrait pas baisser les bras, bien sûr. Il faudra continuer, des gens comme vous, moi et les autres qui sont dans la communauté, qui sont dans les médias, essayer de faire de leur mieux. Et comme on le dit souvent aussi, c'est pas juste les langues étrangères comme l'anglais, le français et machin, et pourquoi pas le Fulani ou bien le Swahili pour essayer de pouvoir, je dirais, se communiquer un jour. Et tout ça, ça fait partie, parce que la francophonie qu'on est en train d'utiliser actuellement, on parle la langue française, mais qu'est-ce que la francophonie a fait pour cette diaspora africaine parlant la langue française? Oui, c'est de réalité, mais vous savez, les gens se retrouvent le plus souvent au cours de certains forums, des séminaires. On prend des grandes décisions par rapport à ces problèmes qui sont réels. Mais une fois retournés, ces dossiers sont rangés dans les placards, dans les oubliettes. Et puis bon, 2 ans après, on organise d'autres séminaires, d'autres forums. Faire la fête, quoi. Comme ça. Et puis bon, voilà, et c'est dommage. C'est dommage. Il faut que les gens prennent davantage, beaucoup plus conscience qu'il y ait de vrais leaders qui puissent approcher les gens, réunir les gens. Ouais. Aujourd'hui, on a l'avantage avec les nouvelles technologies de pouvoir communiquer facilement. Il faut que la lutte continue dans ce sens. Et puis, ça ne va pas être facile. Il faut y croire. Et puis, voilà, cette unité africaine va permettre de sortir ce pays qui est très riche, très riche. L'Afrique, ce continent africain qui est très riche, malheureusement. D'autres s'accaparent des milliards et puis bon, d'autres sont dans la misère. Quand je regardais sur une chaîne il y a quelques jours, un bateau américain avec des médecins, des infirmiers qui sont allés en Afrique, ils étaient en Guinée, au Congo, pour pouvoir soigner les uns et les autres. Mais quand tu vois le rang des personnes qui sont malades, tu te dis, mais c'est en Afrique ça? Et c'est ça aussi les réalités. On n'est pas capable de construire des hôpitaux, de former les médecins. On vient avec des bateaux qui restent 3 mois au port et puis les gens viennent se faire soigner. On va rester dans cette assistance. C'est dommage. On aurait pu, ceux qui volent les milliards, il faut les déposer dans les banques de Suisse. Des hôpitaux. Ah ouais, en tout cas, il y a beaucoup de ces leaders africains. Le chemin est long, il reste beaucoup à faire. C'est pas pour aujourd'hui. Voilà, donc... ne baissons pas les bras. Ne baissons pas les bras. Doudou Steven, c'est le mois de février, le mois dédié à tous les Noirs du monde. Si vous avez un message à donner à ceux qui nous écoutent aujourd'hui pour Black History Month, quel serait ce message? Bon, excuse-moi. Je dis aux uns aux autres d'être solidaires. Il faut qu'il y ait cette solidarité. Il faut que les uns et les autres comprennent qu'on est tous des humains. Que tu sois blanc, que tu sois noir, on est tous des humains. Quand souvent tu es dans le train, tu es noir et que il y a de la place, il y a un blanc à côté, il va peut-être, il n'aime pas les noirs, il ne va pas vouloir s'asseoir. Bon, au fil du temps, les données changent progressivement. Il faut qu'il y ait cette unité autour du monde, hein, qu'il y ait plus d'unité autour de cette planète, que les gens aussi sachent partager, Quand je vois des milliardaires ici, des milliardaires, multimilliardaires, qu'ils puissent penser aux pauvres qui sont encore là. Quand je vois des Américains qui sont là du côté d'Harlem,
et qui viennent, qu'on leur offre à manger, je dis, ben, c'est grave. C'est grave, c'est grave. Et il faut qu'il y ait plus de solidarité, plus de partage, que ces artistes noirs américains qui ont des milliards puissent mener des actions pour soutenir. Certains le font. Je souhaite que d'autres puissent le faire également. Et aussi certains Africains qui ont des milliards un peu partout, bien sûr. Ouais, qui puissent ouvrir leurs portes aux uns aux autres, qui puissent ouvrir leurs portes aux jeunes qui ont des projets. Quelqu'un qui a un projet, il a besoin de 10 millions de francs CFA, 20 millions de CFA, mais il va tourner finalement, il va déposer son projet quelque part, on récupère son projet, il ne verra pas de suite. En temps, son projet fait le tour du monde, ça va rapporter des milliards à quelqu'un d'autre. Et c'est ça aussi les réalités. Il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je connais des jeunes gens qui ont des projets qui ont besoin de 5 millions. Mais où avoir ces 5 millions? Où avoir? Et si vous allez dans les banques, vous n'êtes pas bienvenu. Jamais. C'est sûr. Les banques ne vont jamais vous donner. Les banques vont jamais, c'est pas les banques africaines qui vont vous donner. Eux-mêmes, ils n'ont pas fini de s'enrichir en tant que directeur de banque. C'est pas quelqu'un qui va donner des crédits. C'est malheureux. En tout cas, Doudou Steven, merci encore, Madiba. Donc, si juste pour nous rappeler pour ce samedi à venir, pour la fête, l'adresse, c'est possible? Bon, c'est la fête des éléphants de Côte d'Ivoire après le sacre de cette 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui a fait ces éléphants qui ont fait honneur à la Côte d'Ivoire, à son président Alassane Dramane Ouattara. Donc, l'Union des Ivoiriens de New York, dirigée par Karamoko Fofana, invite les Africains à venir faire la fête ce samedi à partir de 21h jusqu'à 4h du matin à la 136e suite entre 7e et 8e avenue à Harlem. Il y aura beaucoup d'artistes, beaucoup de monde invité pour célébrer les éléphants. Les uns et les autres sont invités. Voilà. Pour samedi à partir de 21h. On y sera. Bien sûr, SCR TV, Sun Afrique Radio, il sera, et puis Doudou Steven Madiba, il sera bien sûr. Donc, encore une fois de plus, merci Doudou Steven, et samedi sur WPT Sun Afrique, et puis mardi, n'est-ce pas, si possible. Bonsoir, je profite pour faire un clin d'œil. Salut à Yves Dozo et Jean Béliard Lucien au niveau de SCR TV. Génial. Voilà, donc c'était tout pour. Voilà, merci, c'était tout pour cette partie en français, et restez branchés. On y va avec la musique, et autour ce sera la partie en Wolof avec un grand invité. Nous allons parler de tout et de tout.